demandons pardon chaque fois que nous ne sommes pas sur ce chemin qui conduit vers le Père et dont il est la porte. Je confesse à Dieu, en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis soumis à les anges et les saints, et que nous aussi frères, priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne notre péché, qui nous conduit à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole.
Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
Rendons grâce à Dieu. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon son jour. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père, qui demeure en moi, fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez de moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs qui participez à cette célébration grâce à notre site,
jeune communauté de Jérusalem, nous l'avons entendu, est en proie aux dissensions. Les conversions se multiplient et les disciples viennent désormais d'horizons et de cultures divers. Profitant de la question de la juste assistance qui doit être assurée aux veuves, les 12, confiants dans l'inspiration de l'Esprit, posent les bases de l'organisation de la jeune Église. L'urgence, c'est l'annonce de l'Évangile, mais être assidu au service de la prière et de la parole ne doit pas être synonyme de l'abandon des plus pauvres. À chaque besoin correspond une vocation, à chaque besoin correspond une mission. Dans ce temple nouveau, dans ce temple éternel, dont le peuple des baptisés est le corps, dont la tête est le Christ, qui est aussi le chemin, la vérité et la vie. Ce temple nouveau, bien sûr, c'est notre Église. Une seule Église, donc, mais de nombreux charismes répondant aux appels du temps présent. La diversité, nous le savons tous, est un défi, aujourd'hui comme hier. L'Église doit rester une, tout en se faisant accueillante à des cultures, à des langues diverses, à des pratiques venues des confins de la terre, à des générations nouvelles, à de nouvelles urgences. C'est un même Esprit Saint qui nous rassemble et qui nous inspire, donnant à chaque époque les moyens renouvelés de l'évangélisation. La crise sanitaire que nous traversons, qui sera suivie d'une crise économique et sociale comme nous n'en avons pas connu depuis la dépression des années 30, selon certains économistes, nous posera évidemment des défis nouveaux. La mission de l'Église, bien sûr, ne change pas. Il s'agit d'annoncer l'Évangile pour que le Christ soit connu. Comment l'annoncer au milieu de ces nouveaux bouleversements qui nous attendent et qui seront source de récrimination, comme ce fut le cas entre frères de langue hébraïque et frères de langue grecque? Le cardinal Turkson, préfet du Dicaster pour le développement intégral, précisait dans un récent entretien à Vatican News combien le pape François était attentif à discerner les nouvelles priorités. Je cite, « Il s'agit de mettre en place des actions de soutien aux églises locales pour sauver des vies, pour aider les plus pauvres. Il s'agit aussi du changement qu'il faut préparer. En effet, le pape est convaincu que nous sommes dans une période de changement et il réfléchit à ce qui se passera après l'urgence, aux conséquences économiques et sociales de cette pandémie, ce à quoi nous devrons faire face et surtout à la manière dont l'Église pourra se proposer comme référence sûre dans un monde perdu face à un événement qui n'était pas préparé, qui n'était pas attendu. » Et il continuait en déclarant « Le pape nous a demandé du concret, de la créativité, une approche scientifique, de l'imagination, une pensée universelle et la capacité de comprendre les besoins locaux. C'est bien à cela que nos églises particulières, et nous-mêmes ici dans notre diocèse, sommes invités, faire face de la meilleure manière possible à l'urgence, tout en cultivant la créativité, l'imagination, la pensée universelle, la capacité de comprendre les besoins locaux. C'est bien de cette capacité dont témoignent les 12 en mettant en place les bases de ce qui sera le diaconat qui a été remis à l'honneur par le dernier concile. C'est nous, aujourd'hui, qui sommes appelés à être une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, non pas pour nous-mêmes, mais pour que soit toujours et en tout lieu annoncé les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous sommes un peuple sacerdotal pour la mission. Et le Seigneur nous encourage, comme il le fit pour les apôtres. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, eh bien, croyez aussi en moi. Le Christ ne nous abandonne pas. Il a plu à Dieu
de vouloir compter sur les hommes pour l'annonce du royaume, mais il ne nous a pas laissés seuls face à cette tâche immense à la veille de sa passion. C'est lui qui adresse des paroles de réconfort aux disciples. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, nous aussi, nous sommes parfois bouleversés. Que va-t-il advenir de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants? Allons-nous perdre notre travail? Allons-nous devoir quitter notre maison? Quel bouleversement attend notre pays, notre planète? Personne ne peut répondre à toutes ces questions qui nous assaillent. La presse quotidienne, ces jours derniers, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, faisait une esquisse de comparaison entre la situation que nous vivons en ce 10 mai 2020 et le 10 mai 1940, il y a 80 ans. L'Allemagne faisait subir à la France la plus grande humiliation de son histoire, depuis la guerre de 100 ans probablement, parce que le pays, pour diverses raisons, n'était pas préparé, était divisé. Et certains journalistes comparent, toutes choses égales par ailleurs évidemment, cette situation sanitaire à laquelle nous n'étions pas préparés et à d'autres pays qui s'étaient davantage préparés. Non pas pour diminuer notre pays, mais pour nous dire qu'il y a dans notre pays, bien sûr, un grand doute, une grande angoisse et de nombreux défis à relever. Oui, nous le sentons, nous sommes bouleversés. Alors, quel bouleversement nous attend encore? Personne ne peut bien sûr le savoir. Ce à quoi nous sommes invités, et la parole de Dieu nous le dit, nous sommes invités à la foi. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en Dieu notre Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. À Thomas, il dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les questions de Philippe et les questions de Thomas, finalement, ce sont nos questions à nous aujourd'hui. Le Seigneur ne nous blâme pas de lui parler, de l'interroger dans la prière. Il nous offre d'entrer dans un chemin de foi. Nous avons vu dimanche dernier qu'il était la porte qui conduit vers le Père. Aujourd'hui, il nous révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Croire en Jésus, c'est fonder toute notre vie sur la foi, en sa présence agissante dans ce monde et dans nos vies, capable de changer nos vies. Croire en Jésus, c'est comprendre l'échange d'amour qu'il entretient avec le Père. Et c'est dans cette vie intime que le Seigneur veut entraîner ses disciples, qu'il veut nous entraîner. Cette vie intime qui révèle la vie relationnelle qui est Dieu lui-même. Dieu est relation, communication. Dieu nous aime. Il aime ce monde à la conversion duquel nous, disciples, devons travailler parce que le Seigneur, comme nous le rappelle le psalmiste, aime le bon droit et la justice. Notre foi en Dieu, il nous appartient de la nourrir. Il nous appartient de la cultiver. Il nous appartient de la soigner comme une fleur belle et odorante. Cette foi, ce n'est pas un but, c'est un chemin à parcourir. L'Église, corps du Christ, nous offre toutes les nourritures nécessaires pour la route. La parole, les sacrements, car notre foi est synonyme de vie. Elle nous ouvre à ce que nous pouvons trouver de plus beau sur cette terre, la vie divine, qui permet à Jésus de dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Car cette foi est vérité. Contemplant Jésus, par la grâce du don de l'Esprit, c'est la Trinité, Trinité sainte, qui se donne à nous, pour nous-mêmes et pour le salut du monde. Nous pouvons affirmer avec saint Augustin, et nous, quand le silence éloquent et harmonieux de la vérité pénètre en nos esprits, pourquoi chercherions-nous une autre béatitude? Demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir entrer dans cette intimité avec lui, c'est-à-dire avec le Père. Ensemble, proclamons
foi de l'Église universelle, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie, puisque croire en lui nous donne accès au Père, adressons-lui nos demandes en toute confiance pour les besoins de notre monde. Prions pour les ministres de notre Église, que tous ceux et celles qui ont reçu la grâce d'annoncer les merveilles et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde, qu'à l'invitation du Christ, elles soient des pierres vivantes dans la construction d'une société plus sûre et plus humaine. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes les plus touchées par les effets de la pandémie, qu'elles puissent en Jésus trouver le courage de persévérer dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'elles soient conscients de l'importance de leur témoignage pour la vie du monde. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi que nous apprenons à connaître par les liens que nous développons avec ton Fils, daigne accueillir nos demandes et y répondre avec bonté par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, soit saint. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange des sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, quand il livre son corps sur la croix. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître chez ton Fils que tu as établi dans ton alliance, nourri de ton corps et de ton sang, et rempli de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Colomb, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Marie-Thérèse Liger, Clotilde et Gustave Gentil, Manon, Francis Glade, Agnès Roux et Ludivine Gaillet. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec foi cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves. Faites vivre, nous espérons le bonheur de notre vie et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartiens, l'honneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
passer une vie nouvelle, ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi. Par toute la